Merci. Que Dieu vous bénisse. Ah. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, je crois que quand je vous ai visité, je vous avais apporté les salutations du fond de la jungle. Parce que je venais de la Centrafrique à cette époque et je disais que les frères pygmées vous envoyaient leurs salutations. Et à la fin du culte, j'essayais de parler avec le pasteur Josué pour au moins qu'une petite équipe vienne nous visiter. Mais le Covid est venu et a perturbé. Mais ce matin, je vous apporte les salutations du Sahel. Il fait chaud. Parce que depuis un certain temps, maintenant, j'ai regagné ma famille au niveau du Burkina et nous travaillons pour encourager les églises au niveau du Sahel. Vous savez que dans cette région, le christianisme est minoritaire. Et donc, non seulement on a besoin de prières, mais on a besoin des ouvriers. Et là, vous êtes aussi invités. Je sais que c'est dangereux, mais justement, Jésus ne cherche pas des fans. Jésus cherche des gens qui sont prêts à payer le prix pour sa cause. Et s'il y a des gens qui veulent bien s'inscrire sur la liste des martyrs, qu'ils me voient à la fin. Grande est ma joie de vous revoir. Hier, le pasteur m'avait expliqué que le programme sera un peu corsé aujourd'hui. Il vient de me rajouter quelques 5 minutes. Mais ce que je ne lui ai pas promis, c'est qu'une minute ne sera pas 60 secondes. Donc voilà, vous avez vos montres, mais nous avons notre soleil. Et on va essayer de trouver la juste moitié. Je lui avais dit, écoute, je vais couper la poire en 3. Comme ça, ça me permettra de faire le tiers aujourd'hui. Et puis à chaque année, quand je reviens, je vais essayer de compléter. Merci pour le Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Il y a quelques jours, j'étais assis à Châtelet, j'attendais un ami. Et j'ai vu 2 jeunes hommes qui étaient là en train de guetter. Merci. Ils étaient là en train d'évangéliser, mais d'abord, ils regardaient les gens et disaient, voilà, on va attaquer celui-là. Et ils s'approchaient des personnes et ils leur parlaient de Jésus. Je les regardais sans les regarder. Mais j'étais assis et je suivais ce qui se passait. Après, il y avait un jeune homme derrière moi. Ils sont approchés de lui, ils ont parlé. Et après, quand ils voulaient partir, ils m'ont vu, ils sont venus pour m'évangéliser. Mais je me suis précipité pour leur poser la question, qu'est-ce que vous étiez en train de faire tout à l'heure? Évangéliser? Mais je ne vous ai même pas entendu pousser ce jeune homme jusqu'à recevoir Jésus. Et j'ai posé la question à l'un. Il me dit, non, moi je viens de recevoir Jésus, donc je ne connais pas toutes les tactiques. Et je dis, mais et toi? Il dit, non, moi je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai grandi, je suis chrétien. Il dit, tiens, est-ce que le but de l'évangélisation, c'est juste donner une invitation et faire le plan de l'église pour que quelqu'un vienne, ou amener cette personne à recevoir Jésus? Pour les internautes, excusez-moi. Vous savez, chez nous, on n'a pas de micro, donc on n'est pas habitué. Et hier, j'étais accompagné par un cadet pasteur qui est venu me visiter. Et pendant que nous traversions la gare de Boussy pour aller à la poste, il y a quelqu'un qui nous a apostrophé. Je veux vous parler de Jésus. Et mon frère lui disait, nous sommes un peu pressés. Il dit, attention, c'est à cause de votre âme, vous allez mourir. Et puis nous sommes partis. Et quand je vois ces 2 scénarios, entre guillemets, où il y a 2 jeunes qui sont zélés, qui aiment le Seigneur et qui veulent vraiment partager leur foi, mais qui ne savent pas comment faire la différence entre évangéliser et inviter juste les gens pour venir visiter l'église. Et l'incident d'hier, où celui-ci veut aussi nous évangéliser, mais commence par nous intimider. Il dit, waouh, le christianisme a encore du chemin. Et j'ai intitulé mon message ce matin, à chacun son christianisme. En 1908, il y a un jeune homme du Libéria qui s'appelait Toé, qui ne connaissait pas Dieu et qui a prié, Dieu, si tu existes, fais en sorte que je te connaisse. Il ne connaissait pas Dieu, mais il a néanmoins fait cette prière. Et c'est comme au fond de son cœur, Dieu lui disait, marche, va au bord de la mer et attends. Tu verras une grosse boîte qui dégage une fumée. Et après, il y a une petite boîte qui sortira de cette grosse boîte. Il y a des gens qui viendront te rencontrer
et ils te parleront de moi. Et Toé a marché presque une semaine. Il arrivait au bord de la mer, il était là sur la plage en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'il voit? Un bateau à vapeur. Il ne l'a jamais vu. Dieu lui a parlé d'une grosse boîte où sortirait une fumée. Et de ce bateau à vapeur, il y a un petit vaisseau qui en est sorti. En fait, Pickens était là avec son épouse, c'est des Américains qui Dieu leur avait mis à cœur de venir évangéliser l'Afrique. Et quand ils étaient arrivés à cet endroit, ils ont dit au capitaine, nous voulons descendre. Et le capitaine a dit, pas question. Là résident des cannibales. Si vous descendez, ils vont vous tuer, ils vont vous manger. Mais les missionnaires ont dit, non, nous voulons débarquer là. Et quand ils sont sortis, ils ont croisé Toé qui était là, sur la plage, en train d'attendre selon les directives du Seigneur. Et il a compris que c'est les messagers dont Dieu lui avait parlé. Et il les a amenés dans son village. Il leur a enseigné son langage. Il était leur premier converti. Et à partir de ce jeune homme, l'évangile s'est répandu au Libéria. Je ne sais pas c'est quoi votre christianisme ce matin. Mais j'en ai 3. Je l'ai catégorisé en 3. Vous savez, vous pouvez penser que le christianisme, c'est une religion, parce que tout le monde en dit. On l'a ramené sur le même piédestal que les autres religions. Et on traite le christianisme comme on traiterait aussi les autres religions. Et je crois que nous finissons par croire, en disant que notre pratique n'est rien d'autre que des pratiques religieuses. Quand je lis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10 et les 4 premiers versets, je vais lire un peu rapidement, peut-être même sauter certains passages. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il dit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et je me suis posé cette question. On dit bien que Corneille était un homme pieux. Corneille était un homme craignant Dieu. Corneille était un homme faisant beaucoup d'aumônes. Mais ce jour-là, l'ange lui dit, tes prières sont montées vers Dieu, maintenant envoie. Il envoie chercher qui? Chercher l'apôtre Pierre. Pour venir faire quoi? Lui prêcher l'évangile, afin qu'il donne sa vie à Jésus et qu'il soit sauvé. Mais que faisait Corneille pendant tout ce temps? Mais il était dans une pratique religieuse. Et il était sincère, honnête dans ce qu'il faisait. Mais sa religion ne pouvait pas le sauver parce que la religion est une corde trop courte. Et malheureusement, lorsque beaucoup embrassent la foi chrétienne, ils se limitent à des pratiques religieuses, à tout un ensemble de rituels auxquels ils sont habitués, qu'ils obéissent, et ils pensent que c'est au travers de cela qu'ils seront sauvés ou qu'ils seront rapprochés de Dieu. Le christianisme est plus qu'une religion. Même si l'apôtre Jacques, dans son chapitre 1, le verset 27, parle de la pratique religieuse, qui est vraiment conseillée, c'est de visiter les orphelins et les veuves et de se conserver des souillures du monde. Mais le christianisme, pour moi, n'est pas une religion. Elle est peut-être pour vous une religion, tellement les médias en ont parlé, tellement aussi l'histoire en a parlé, que vous en êtes venus à dire que mon christianisme, c'est une religion. Et on peut facilement remarquer ceux qui sont encore à ce stade. Ils prient, c'est vrai, mais ils le prient par habitude. Ils lisent la Bible et parfois sans comprendre. Ils donnent parce qu'on leur demande de donner. Ils jeûnent parce que c'est peut-être bien de le faire ou on leur a tellement conseillé. Mais en fait, il n'y a rien de divin dans ce qu'ils font. Excusez-moi. Ils sont sincères comme Corneille. Dieu ne l'a pas disqualifié, Dieu ne l'a pas disgracié. Dieu a dit, tout ce que tu fais, c'est bien. Tes prières sont montées. Mais maintenant, c'est l'heure de ton salut. Il faut maintenant que tu sortes de cette religion et que tu vives une autre chose. Vous savez, Jésus avait choisi des hommes qui l'ont accompagné pendant ces 3 ans et demi de ministère, mais c'est des hommes qui étaient aussi baignés dans une religion millénaire traditionnelle. Et ils avaient toujours ça au fond de leur pensée.
Au point où de temps en temps, il ne comprenait pas ce que disait Jésus. Mais il était tellement patient jusqu'à 3 ans et demi. Mais tout va se démasquer quand il va mourir. Combien de fois il leur a dit, quand je vais mourir, je vais ressusciter. Vous savez, parfois on nous dit que les femmes étaient les premières évangélistes, gloire à Dieu. Mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'elles étaient parties au tombeau si tôt? C'était pour aller vérifier que Jésus était ressuscité? Non, c'était l'incrédulité qui les a amenées. Elles ont gaspillé de l'argent pour préparer les aromates. Elles ont gaspillé de l'énergie en travaillant. Elles ont gaspillé du temps. Et quand elles sont arrivées au tombeau, Jésus n'était pas là. C'est l'incrédulité qui les a amenées au tombeau. Elles n'étaient pas les seules à être incrédules. Quand elles sont revenues et qu'elles en ont parlé à Pierre et à Jean, eux aussi étaient incrédules. Ils ont couru pour voir si ce que disaient les femmes était vrai. Quelque temps plus tard, c'est Thomas lui-même qui jurait que Jésus, je vais mourir avec toi. Et qui dit que tant que bon, je ne vais pas le voir et que je ne mettrai pas mon doigt là où étaient les clous, je ne croirai pas. Il y a les disciples d'Emmaüs qui cheminaient avec Jésus, mais qui étaient aveuglés. Quelqu'un qui était avec eux pendant 3 ans et demi ne pouvait pas comprendre et commençait par l'informer. Mais regardez, toutes ces personnes ont marché avec lui, ont vu ce qu'il a fait, ont même participé à des ministères aussi puissants. Mais tellement que la religion aveugle. Il y a des choses qu'on a vécues, mais voilà, ça reste naturel. Et j'ai bien peur qu'encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a beaucoup de personnes qui suivent Jésus, mais qui ne sont pas différents de ces disciples qui l'ont accompagné pendant 3 ans et demi. C'est quoi ton christianisme? Je vais passer au deuxième point. Parce qu'il faudrait que je regarde le temps. Le christianisme, si ce n'est pas une religion selon moi, le christianisme, et la plupart du temps on nous dit, c'est une relation. Relation entre celui qui croit en Jésus et qui vit, et je bénis le Seigneur pour moi. Cet après-midi, on m'a demandé d'aller aussi prêcher à une cérémonie de baptême, et le dimanche prochain, si j'ai reporté mon voyage, parce que je disais au pasteur en principe, je rentrais aujourd'hui. Mais on a tellement insisté que j'ai reporté, parce que encore le dimanche prochain, c'est un autre baptême dans une autre église. Et pour moi, c'est bon signe. L'église est en train de travailler, les âmes sont en train d'être gagnées, et puis le royaume de Dieu avance. Gloire à Dieu. Mais le christianisme, c'est une relation. Jésus a dit dans Jean 15, le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous le recevrez. » Mais ce n'est pas dans la nature de l'homme de demeurer. Nous sommes tellement mobiles. Mais il nous invite à demeurer et nous ne pouvons pas bâtir une relation sans demeurer. Ce n'est pas en courant, comme nous avons l'habitude, parce que ça c'est le sport national des Parisiens. Il faut courir. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas les champions du monde en athlétisme. Mais il y a tellement de stress. Et quand je marche avec les gens, il faut que je dise, je ne cours pas. Jésus allait de ville en ville. Il ne courait pas de ville en ville. Et je refuse de rentrer dans quelque chose qui ne me fera pas du bien. Voilà. Et il ajoute dans Jean 15, le verset 14, « Désormais, je ne vous appelle plus des disciples, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Désormais, je vous appelle des amis. » Vous voyez là où le Seigneur veut nous amener. Dans cette relation où on est, entre guillemets, c'est lui-même qui le dit, d'égal à égal, où il n'y a plus de secrets. Il y a des choses qu'il nous fait comprendre, que nous ne pouvons pas comprendre autrement. Et puisque nous ne sommes pas dans une relation de religion, c'est une autre dynamique cette fois-ci. Et quand vous vivez avec quelqu'un, vous connaissez cette personne. Et lorsque vous connaissez cette personne, personne ne pourra venir vous détourner, raconter des choses ou vous faire apostasier dans votre foi. Posez la question, pourquoi il y a des gens, on les voyait au début tout feu, tout flamme, mais après quelque temps, ils sont devenus comme des charbons mouillés, éteints. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait une relation sincère? Est-ce qu'ils vivaient dans la vérité avec le Seigneur?
Et cette deuxième étape est tellement cruciale. Je ne peux pas commencer ma journée sans passer du temps avec mon Seigneur. Le dimanche passé, je devais aller dans une église et la plupart des cultes, ça commence à 10h en France. Et on m'appelle pour dire, ok, parce qu'il y a un jeune homme, c'est lui qui s'occupe des vidéos et autres, on sera obligé de venir te chercher à 7h. J'ai dit, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que je ne me réveille pas avant 7h. Je me réveille bien avant. Mais j'ai mon temps d'abord avec mon Seigneur. Si je ne passe pas du temps avec lui, qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux communiquer? Comment ma vie peut être transformée? Comment il peut me dire ce que tu fais c'est bon ou c'est pas bon? Comment est-ce qu'il peut m'orienter? J'ai besoin du temps avec mon Jésus. Il a dit, c'est pas possible. Il faut que je passe du temps avec mon Jésus. Et ensuite, le temps de me préparer. Faire la toilette et m'habiller. Repousser. Et ils ont trouvé une solution. Mais vous voyez, un jour, je causais avec un ancien Premier ministre. En fait, j'étais allé pour lui. J'échangeais avec lui et je dis, mais on t'invite partout pour prêcher dans les églises. Tu as au moins le temps de prier et de lire la Bible. Vous savez quelle était sa réponse? Il ne trouve pas le temps. Il ne trouve pas le temps, mais on l'invite partout pour aller prêcher. Qu'est-ce qu'il prêche là? Vous voyez comment la chair est capable de beaucoup de choses. Et vous comprenez ce que je disais de la religion. Là où la chair exerce, la finalité c'est la mort. Mais vous voulez la vie? Opérez dans l'esprit. Et ça, personne ne pourra le faire à votre place. Si vous ne voulez pas prendre du temps ou passer du temps avec Jésus, être à ses pieds pour recevoir, personne ne le fera à votre place. Vous pouvez peut-être lire des livres, écouter des enseignements, et même après on peut vous demander d'intervenir et vous pouvez le faire. Mais ça ne produira pas la vie. Même si Dieu est souverain et que Dieu peut utiliser qui il veut. Mais votre vie même, c'est ça où vous voyez la différence entre quelqu'un qui depuis longtemps est dans le Seigneur, on ne voit pas son programme, on ne voit pas trop de changements, mais il y a quelqu'un qui vient à peine de croire. Mais quand on voit sa croissance, c'est tellement fulgurant. Pourquoi? Ça dépend de cette soif qu'on a de passer du temps avec le Seigneur. Cette soif d'être à ses pieds, cette soif de l'écouter, cette soif de recevoir de lui. Et je veux vous inviter, Jésus veut faire de chacun de nous ses amis. Ses amis. Et entre amis, il n'y a pas de secret. Entre amis, c'est des privilèges. Et c'est ce christianisme que nous devons rechercher, de vivre en Jésus. Et personne ne vous dira le contraire. Vous savez, le monde est prêt pour juger. Et parfois, nous prêtons nos oreilles à ce que disent les hommes. Mais lorsque vous êtes avec Jésus, c'est plus ce qu'il vous dira qui est important que ce que les hommes diront. Il y a parfois des souffrances qui sont inutiles. Et ces souffrances, c'est parce que nous ne sommes pas disposés à entendre et à recevoir du Seigneur. Et nous souffrons inutilement. Mais le jour où vous serez dans son secret, qu'il va murmurer à vos oreilles, le jour où vous sentirez son bras d'amour, le jour où vous allez voir comment il vous porte, le jour où il vous dira des choses que jamais quelqu'un vous a dit, vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Plus jamais. Comme j'avais parlé de diviser la poire en trois et que je reviendrai une autre fois, je ne vais pas finir sur cette étape, mais je saute à la dernière étape. Le christianisme, comme je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas une religion, elle est au moins une relation, et ça vous en êtes d'accord, mais il y a une troisième étape où j'aimerais que vous tendez vers cela. Le christianisme, c'est une révélation. Lorsque vous lisez dans Matthieu le chapitre 16 et les versets 17 à 18, Jésus à un moment donné il a posé la question à ses apôtres. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui suis-je? Ils ont commencé par
raconter à Jésus ce que les gens disent de lui. Après, il dit, mais vous, qui suis-je? Ça, c'est une bonne question où chacun doit répondre à Jésus. Qui est Jésus pour toi? C'est seulement celui qui veut que tu aimerais qu'il te bénisse, c'est celui que tu peux utiliser son nom pour faire des entrées, faire des t-shirts, des casquettes et même chanter en son nom. Qui est Jésus pour toi? Et Pierre a parlé. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Dieu est un Dieu de révélation. Vous savez, les premiers disciples, pour eux c'était tout à fait normal que Dieu étant spirituel, le culte doit être spirituel. Et même s'ils ne voyaient pas, mais ils savaient que les anges étaient au milieu d'eux, c'est pas ce qu'ils disent dans 1 Corinthiens, pour inciter les femmes à certaines tenues. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette sensibilité? Et je me suis rendu compte que c'est comme si le côté mystique du christianisme fait peur. Ça fait peur. Mais c'est pourtant la réalité. Nous ne pouvons pas rationaliser Dieu. Même si tout le monde veut se faire cartésien, alors qu'il y a eu seulement un seul Descartes. Il faut rentrer dans cette réalité de révélation avec Dieu. Vous savez, il y a des choses que les hommes peuvent vous cacher. Il y a même des choses où les hommes essaieront de vous tromper. Il y a des choses qui pourront vous échapper. Mais en vivant dans cette relation et en persévérant, Dieu va vous donner de comprendre un certain nombre de choses qui sont cachées. Un jour, le serviteur du prophète Élisée a vu qu'ils étaient envahis par une bande de soldats qui venaient de la Syrie. Il a commencé par trembler. Est-ce que le prophète a tremblé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, il s'est rendu compte qu'il avait toute une armée invisible en plus grand nombre que ceux qui sont venus pour les chercher. Élisée savait, mais son serviteur était aveugle. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous sommes aveuglés par plein de choses. Mais est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, ouvre mes yeux sur d'autres réalités? Mais ça dépend justement de qu'est-ce que votre christianisme. L'apôtre Paul, quand il parle dans Galates, il dit même que ce qu'il a reçu comme évangile, c'était par révélation. Avant de monter à Jérusalem, c'était par révélation. Dieu n'est pas le Dieu du passé, comme on nous le dit. Dieu est encore actuel. À quoi ça sert de dire Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et que nous vivons dans une pauvreté spirituelle, parce que justement on nous dit, le temps des miracles est passé, on nous dit, faites attention. C'est comme si on démonise tout ce que Dieu a comme richesse pour nous. Et vous savez pourquoi? Et je donne raison à John MacArthur. Depuis le siècle des Lumières, où les illuminés, ou ceux qui pensent qu'ils détiennent la vérité ont commencé par combattre la foi, les chrétiens ont battu en brèche. On est rentré dans des théories pour s'accommoder à ce que la science, entre guillemets, accepte. Mais est-ce qu'on peut expliquer un miracle? On ne pourrait jamais l'expliquer. Et ça n'a pas été quelque chose de bon pour l'Église. Malheureusement, ça perdure. Mais ça ne va pas empêcher Dieu de faire ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Mais il a besoin d'instruments. Il a besoin des hommes et des femmes qui comprennent, qui sont ouverts et tout disposés pour qu'il les utilise. Au IVe siècle, il y avait un moine qui s'appelle Télémachus. Il était dans son village quand Dieu lui a dit, est-ce que tu peux monter à Rome? Mais Dieu ne lui a pas dit pourquoi il devait monter à Rome. Dieu lui a seulement dit si tu peux monter. Et Télémachus a obéi. Et quand il est arrivé à Rome, il a vu que tout le monde se dirigeait vers l'amphithéâtre. Et lui-même, il les a suivis. Il est rentré et il est assis dans le gradin. Et après, il a vu 2 gaillards gladiateurs rentrer et saluer l'empereur. Et il a compris que c'était le combat des gladiateurs. Et vous savez que c'était un combat à mort.
Les Romains prenaient plaisir à voir du sang couler, hein, les bêtes féroces déchirer des prisonniers ou les gens combattent entre eux. Qu'est-ce qu'a fait Télémachus? De là où il était dans son gradin, il a sauté. Il est descendu pour venir s'interposer entre les deux combattants. Et il leur disait, arrêtez au nom de Christ. Dans un premier temps, les gens pensaient que ça faisait partie du scénario. Mais après, ils ont vu que c'était un intrus. Ils ont crié, finissez avec lui. Et l'un des gladiateurs a pris son épée, il a frappé Télémachus à terre. Télémachus affaiblissait, relevé. Il est venu encore se positionner au milieu d'eux. Il a dit, au nom de Christ, arrêtez cela. Le même soldat a pris son épée et cette fois-ci a frappé Télémachus. Il est mort. Gisant et agonisant dans son sang à faible voix, il continue à murmurer, au nom de Christ, arrêtez cela. Et il a rendu l'âme. Dès qu'il est mort, il y a eu une indignation qui a commencé par parcourir le gradin. Et l'histoire dit, un à un, depuis l'arrière jusqu'au devant, les gens commençaient par se lever et à quitter l'arène. Et c'était la fin des combats des gladiateurs dans l'Empire romain. Télémachus a parcouru Rome pour prêcher l'évangile? Non. Il a seulement obéi à la voix de Dieu. Et il a fait ce qu'il pensait qui était en sa portée. Cela lui a coûté la mort. Mais au moins il a changé une pratique abominable. Regardez le monde, regardez, lisez les nouvelles, regardez ce qui se passe à la télé. Il y a tellement de choses abominables. Mais quels sont ceux qui ont le pouvoir de pouvoir transformer? Si ce n'est pas nous qui croyons en Jésus. Mais nous avons tellement peur de la mort, tellement peur d'être emprisonné, tellement peur d'être rejeté. Moi, j'ai connu le Seigneur dans un pays où, justement, quand on donne sa vie à Jésus, c'est la mort, c'est la prison ou c'est l'exclusion. Moi, c'est ce christianisme que Dieu m'a imprimé. Mais après, quand je suis rentré dans le monde libre, c'est autre chose. Bonhoeffer, qui est l'un des grands serviteurs de Dieu en Allemagne, qui est mort sous le nazi, il a écrit quelque part que lorsque Dieu appelle quelqu'un, le discipulat, c'est un appel à la mort. Et je crois qu'il a raison. Certainement à la mort au monde, comme la Bible nous dit. Et tout à l'heure, quand j'étais allé regarder le baptiseur, ça a vraiment la forme d'un cercueil. Et je dis, mais c'est justement ça. La Bible nous dit que le baptême, c'est mourir avec Christ pour ressusciter. Et c'est une belle image, ça. Je remercie, je ne sais pas si c'est le menuisier, le charpentier ou bien quel artiste qui a fabriqué cela. Mais si tous les baptiseurs devaient avoir cette forme, c'est bien. Comme ça, on sait qu'on va mourir. Tu es mort et tu es ressuscité avec le Seigneur. Et quand Bonhoeffer a dit cela, malgré qu'il avait fui, il s'est exilé aux États-Unis, il était en sécurité, mais il a décidé de retourner en Allemagne. Attrapé par la Gestapo, il était exécuté 2 mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons chanté. La mort, ce n'est pas la fin. Il y a encore quelque chose de plus meilleur pour nous. Et je vais conclure. C'est quoi ton christianisme? Une religion? Ou bien de passer à cette étape, cette relation avec le Seigneur? Tu sais en qui tu as cru. Tu as goûté, tu sais que Dieu est vrai. Ou même encore aller un peu plus loin. Vivre dans une relation de révélation avec le Seigneur. Où il n'y a rien de caché. Où quand tu pries, il peut ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles. Il peut t'amener dans le surnaturel. Mais à chacun son christianisme. Nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour cette journée. Te bénir parce que, comme disait ton serviteur au début de ce culte, beaucoup auraient bien préféré être à notre place, mais ils n'ont pas pu. Et tu as maintenu ton souffle de vie en nous, tu nous as amenés, et tu nous as exposé ta parole. Saint-Esprit, il n'y a que toi pour continuer la suite de ce message dans le cœur de chaque personne ici et même au-delà de ces murs.
Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont ici en train de lutter dans leur foi, de lutter avec leurs croyances, Seigneur, pour pouvoir se décider. Il n'y a que toi pour les aider à comprendre et à prendre la bonne décision. Peut-être qu'il y a d'autres où la relation n'est plus ce qu'elle était il y a quelque temps, mais il n'y a que toi pour les reconnecter avec toi. Et peut-être qu'il y a d'autres qui aspirent à vivre encore des choses merveilleuses dans leur cette grâce de vivre et de témoigner. Seigneur, que tu bénisses cette assemblée. Tu bénisses, Seigneur, les responsables, chaque membre, et que tu continues par ajouter chaque jour des gens qui vont donner leur vie, mais aussi des gens qui vont contribuer à l'avancement de ton royaume. Je te remercie pour ta fidélité et je crois que tu feras au-delà de cette prière que je t'ai adressée. Au nom de Jésus. Amen. Et bon anniversaire, pasteur. Je n'ai pas oublié.